le monde. Alors voilà, je me présente rapidement. Je m'appelle Oscar Demecker. Je suis belge. J'ai vécu pratiquement toute ma vie à Bruxelles. Et j'ai un diplôme de l'ULB. Donc j'ai fini l'ULB en juin 2018, c'est-à-dire il y a maintenant bientôt 2 ans, en tant qu'ingénieur biomédical. Et donc là, je suis en train de prendre cette vidéo de mon jardin, comme vous voyez. Donc on est en Californie ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mon diplôme, à la fin de l'ULB, j'ai décidé que j'avais envie d'approfondir mes connaissances, de découvrir de nouveaux horizons, rencontrer de nouvelles personnes. Et donc, je suis parti faire un second master à l'université de Berkeley, ici en Californie. Et donc, j'ai fini ce master l'année passée. Et initialement, j'avais prévu de rentrer à Bruxelles, mais voilà, les plans ont un petit peu changé. Donc, j'ai essayé de rester un peu plus longtemps dans la baie de San Francisco. Et maintenant, je travaille en tant que data scientist dans une entreprise médicale qui se focus principalement sur la radiothérapie. Et voilà. Et donc Thibaut m'a demandé de parler un petit peu de mon expérience avec Covid, de ce qui se passait ici dans la baie avec Covid, ce qu'on avait changé à notre organisation, ce qui avait changé à nos habitudes. Et voilà. Alors je pense que ce qui est important de mentionner, c'est que bon, mon expérience n'est qu'un point dans votre hyper plan de personnes à qui vous aurez parlé. Donc c'est absolument pas une généralité, mais voilà, ça dépend évidemment fort en fonction des personnes et en fonction de la situation de chacun. Maintenant, je pense que la situation aux États-Unis, elle est un peu délicate. Je ne sais pas si vous avez vu ces graphes du nombre de personnes qui ont perdu leur travail à cause du Covid-19. C'est assez impressionnant. Ça a plus été, les chiffres n'ont plus été si impressionnants depuis vraiment longtemps. Je pense notamment au domaine de la restauration, au domaine de l'hôtellerie, ces domaines qui ont été particulièrement touchés. Évidemment, aux États-Unis, c'est particulièrement embêtant dans le sens où beaucoup de gens vivent un peu presque au jour le jour et ont du mal à joindre les deux bouts. Et évidemment, dans un pays où le système de santé est fortement lié au travail et où les soins de santé coûtent extrêmement cher, perdre son salaire, c'est évidemment très risqué. Et donc ça peut poser énormément de problèmes. Et puis alors la deuxième raison, c'est qu'aussi aux États-Unis, la quarantaine a mis du temps avant d'être implémentée. Donc c'est pour ça qu'on a vu des chiffres aussi gros qu'à New York, hein, ce qui est devenu un vrai épicentre de la crise. Et donc c'était effectivement assez inquiétant. Alors, en ce qui me concerne, c'est plutôt positif. Donc, c'est vrai qu'en Californie, on a été touché assez rapidement dès le début. Les premiers cas ont commencé à être recensés dans le Washington et puis à Santa Clara, donc vraiment pas loin d'ici. Euh, maintenant voilà, donc je pense que grâce à ça, grâce au fait qu'on a été touché rapidement, on a commencé des quarantaines aussi beaucoup plus rapidement. Donc je me souviens qu'il y a des boîtes qui sont déjà commencé à implémenter les policies de shelter in place et de juste de work from home à partir de février. Nous, on a commencé à partir de début mars, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais donc, quand même, il y a un petit moment déjà. Et finalement, puisque beaucoup de personnes dans la baie travaillent dans la tech, finalement, c'est pas si compliqué de travailler de la maison. Donc, effectivement, j'ai de la chance, comparé à quelqu'un qui serait par exemple dans le domaine de la restauration, j'ai la chance de pouvoir travailler de la maison, il suffit d'un ordinateur, d'une connexion Internet. Finalement, on s'est organisé assez bien. Donc on a nos appels tous les jours avec la team et voilà, on discute un petit peu de nos avancées. Et puis comme tout le monde s'est remis dans ce rythme-là, de faire beaucoup plus de calls, finalement c'est pas plus mal et évidemment on gagne aussi beaucoup de temps sur le commute parce que j'avais un commute qui était assez long, 2 heures par jour au moins. Et là, ça me permet d'économiser pas mal de temps et de pouvoir prendre du temps pour moi pour faire d'autres choses. Et puis j'ai remarqué que je sortais finalement même plus maintenant que je suis plus à la maison, voilà, je peux plus prendre du temps pour faire ce qui me plaît. Désolé pour le vent. Donc voilà, donc dans l'ensemble, c'est effectivement une expérience qui était plutôt positive. Et ce qui est intéressant, ce sera de voir aussi comment les habitudes vont changer, moving forward. Effectivement, j'ai entendu certaines compagnies comme Twitter, Facebook, qui vont décider de faire beaucoup plus de work from home. Et je pense que ce sera intéressant d'analyser un petit peu les différentes dynamiques et comment tout va être restructuré pour faire plus de place work from home dans le futur. Donc voilà, sinon j'espère que tout le monde va bien et courage pour le reste de la quarantaine.